Gloire à Dieu. Je vous invite à reprendre place. Et ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Et nous lirons le chapitre 1, chapitre 1er. Le livre de Daniel. Daniel chapitre 1, verset 1er. Faisons la lecture. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on en enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, et à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et Azaria: « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la 1re année du roi Cyrus. Amen. Jérusalem a été assiégée par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Le roi de Juda à l'époque, Joachim, nous est dit dans 2 Chroniques, chapitre 36, versets 5 et 6. Il faisait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et c'est ainsi qu'il fut livré entre les mains du roi de Babylone. Dans notre lecture, il est précisé que c'est le Seigneur qui livra Joachim entre les mains de Nebuchadnezzar. Le roi de Juda et son peuple désobéissaient à Dieu. Et la patience de Dieu était à bout. Donc du coup, Dieu a livré Joachim entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ce roi de Babylone donna l'ordre de recruter au milieu de Juda des hommes de sang royal ou de famille noble, avec des qualités exceptionnelles, beaux de figure, sans défaut corporel, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, pour pouvoir servir au palais du roi. Nous pourrions dire des hommes triés sur le volet, des hommes
qui ont reçu une bonne éducation. 7 ans plus tôt, Nénive avait été détruite et l'empire babylonien avait grandi si vite que le roi n'avait plus assez d'élites dans son pays pour pouvoir en assurer l'administration. C'est pourquoi il choisit une élite au milieu des Israélites. Dieu va aider au recrutement. Car au milieu de ce peuple désobéissant, il y avait encore des hommes qui avaient la crainte de Dieu. Et Dieu ne les avait pas oubliés. C'est tout naturellement que ces hommes qui craignent Dieu vont être choisis. Ils vont être sélectionnés. Ils vont être incorporés dans la haute école du gouvernement. Il y a quelques semaines encore, j'aurais pu vous faire une comparaison avec l'ENA, mais l'ENA n'est plus. Et nous voyons ainsi ici que la sélection se fait dans un premier temps sur l'image extérieure des jeunes gens. Ceci n'a pas beaucoup changé à notre époque. Il y a toujours de la discrimination physique. On juge au premier regard dans notre société sur l'apparence physique plutôt que sur l'intelligence et que sur les capacités naturelles de la personne. C'est dans un second temps que l'intelligence et la sagesse vont être des critères de sélection. Des critères plus approfondis. Donc pendant 3 ans, ces 4 hommes vont recevoir un enseignement lié au pays dans lequel ils sont arrivés. Ils vont apprendre la langue du pays, mais aussi les lettres du pays. Alors qui sont donc ces 4 hommes triés, sélectionnés par le chef des eunuques? Nous l'avons lu, ils se nomment Daniel, Anania, Michaël et Azaria. L'importance de leur nom hébreu montre bien l'état spirituel de ces hommes. Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Anania signifie « L'Éternel fait grâce ». Michaël, qui est égal à Dieu. Et Azaria, le Seigneur aide. On peut dire qu'ils avaient des noms glorieux, une identité bien établie. Mais pour être citoyen de Babylone, et ainsi être incorporé dans cette instance de Babylone, il fallait pour cela que leur nom soit changé, qu'ils aient une résonance plus païenne. Parce qu'on va les affubler de noms païens, en rapport avec les dieux de Babylone. Daniel deviendra Belchazzar, Bel étant un dieu principal de Babylone. Anania fut appelé Shadrach. Shadrach signifie serviteur d'Aku, un autre dieu. Michaël deviendra Meshach, qui veut dire l'ombre du prince. Et Azaria, Abednego, serviteur de Négo. Comme dans tout régime dictatorial, on sélectionne et on façonne non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. On les conditionne afin qu'ils puissent servir des hommes à l'image qu'on veut leur donner. On veut leur instituer un courant de pensée. Et bien souvent aussi, il faut qu'ils aient le même avis que le monarque en place. En changeant leur nom, le but était aussi de changer leur identité. Mais leur identité ne résidait pas seulement dans leur nom, mais dans leur manière d'être, d'agir, de raisonner, dans la manière de se conduire. Ce n'est pas en changeant leur nom que le roi pourrait tout changer. Leur identité d'enfant du peuple de Dieu était bien ancrée au fond d'eux. Bien qu'étant jeunes, ils avaient déjà atteint une maturité spirituelle étonnante. Ils prenaient leurs décisions, leur choix était clair et sans équivoque. Dieu a permis qu'ils intègrent cette haute école, cette haute autorité, parce que Dieu savait que ces hommes étaient intègres et droits,
qui garderaient la foi, qui garderaient sa parole, et que leur foi ne serait pas ébranlée. Ils étaient attachés au seul vrai Dieu. Leur foi ne se changeait pas au fil des circonstances. Ils auraient pu être accablés en étant emmenés loin de leur famille, de leurs parents, dans ce pays de Babylone, parce qu'ils étaient jeunes. Certains commentateurs rapportent leur âge à 14-16 ans. Mais ce qu'ils ont retenu dans leur enfance, c'est que le vrai Dieu était le Dieu d'Israël, celui qui entend les prières, et qui les assiste jour après jour. Et nous voyons qu'ils vont le démontrer par leurs actes. Des privilèges vont leur être accordés. Ils reçoivent le droit de manger les mets du roi. Quel privilège! Dans un pays étranger, un peu prisonniers quand même s'ils ont intégré une grande école, une élite, ils ont le droit de manger les mets du roi. Mais Daniel, en son nom et au nom de ses amis, va prendre la résolution de ne pas manger les mets du roi. Il nous est dit qu'il ne voulait pas se souiller avec les mets du roi. En terre païenne, à Babylone notamment, la viande et le vin étaient sacrifiés, premièrement aux idoles du pays, avant d'être consommés. Manger cette nourriture était contraire à l'enseignement des lois de Dieu, et notamment à la loi de Moïse, de ne pas manger des viandes impures. Daniel ne voulait pas faire de compromis avec ses convictions. Même si pour cela, cette décision aurait pu entraîner sa mort et celle de ses amis, mais aussi celle de son supérieur qui avait en charge leur surveillance, le chef des eunuques. Refuser de manger les mets du roi était faire aussi un affront au roi en place. Daniel et ses compagnons sont encore jeunes, et cependant, combien leurs convictions sont fermes. En refusant l'honneur que le roi leur faisait, de partager sa nourriture, cela aurait pu entraîner de fâcheuses conséquences. Ils sont dans un pays étranger, dans un pays où on ne sert pas Dieu, dans un pays idolâtre. Ils ont été contraints de venir dans ce pays et d'intégrer cette école. Ils auraient pu dire à Dieu, nous n'avons pas le choix. On doit se soumettre. On va faire ce que l'on nous demande. Nous sommes en territoire ennemi. Ça aurait pu être tout à fait légitime. Ils auraient pu dire aussi, sinon on va mourir. Mais Daniel nous est dit, il est résolu, déterminé, il est ferme, il est décidé. Même en pays ennemi, il a confiance dans le Dieu qu'il sert, pleinement confiance. Il a la crainte de son Dieu. Il sait que Dieu est avec lui, il sait que Dieu va le secourir. Voilà ses convictions. Et je dirais que ses convictions sont plus fortes que sa peur. Dieu va être honoré par la position de Daniel et de ses amis. Et Dieu va lui venir en aide. La requête de Daniel auprès du chef des eunuques de ne pas se souiller, de ne pas l'y obliger et de lui servir de l'eau et des légumes va être acceptée. Les légumes n'étaient pas offerts en sacrifice aux idoles. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Pour le chef des eunuques, refuser la nourriture, c'était se dévaloriser. Et ainsi aussi la possibilité pour ces jeunes gens de perdre le concours qui se prépare dans cette école, puisqu'il fallait être dans les premiers
pour être au service du roi. Et ainsi, en ne mangeant pas la nourriture du roi, pouvaient aussi être pas assez fortifiés dans leur corps pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais Daniel et ses amis ont mis le chef des eunuques au défi. Au défi de leur donner 10 jours pour voir comment il se comporterait. Daniel prend ses responsabilités. Afin il demande au chef des eunuques de faire un premier constat. Il demande de faire une comparaison entre ceux qui mangent les mets du roi et eux qui mangeront les légumes et l'eau servie. Quels visages seront les plus abattus? En refusant la viande et le vin du roi, je pense que pour beaucoup, même des étudiants qui étaient avec eux, ils devaient passer pour des fous, des inconscients. Comment pouvait-il se passer des privilèges du roi? Mais en faisant cela, il nous donne et nous démontre la mesure de leur foi. Ils vont aussi ainsi, aux yeux de tous, se singulariser, ils vont se démarquer. Ils seront peut-être montrés du doigt par les autres pensionnaires. Ils vont peut-être même se retrouver seuls. Mais pour eux, seul, ce n'est jamais seul, parce que c'est seul avec leur Dieu. Et c'est là la véritable dimension de leur foi. Ce qui les importe, c'est de ne pas perdre la présence de leur Dieu. Là est l'essentiel pour eux. Et pour cela, ils vont faire ce qui plaît à Dieu. Et Dieu va honorer leur foi et l'état de cœur de ces jeunes gens. Alors après avoir été trouvé grâce aux yeux du chef des eunuques, Dieu va les bénir dans leur corps, plus que tous leurs autres camarades. Il va leur accorder la science, l'intelligence de toutes les lettres et la sagesse qui nous est dit au verset 17. Il va leur donner une mesure supérieure au reste des étudiants. Car il nous est dit que le roi trouva Daniel et ses amis 10 fois supérieurs à tous les magiciens et tous les astrologues de tout son royaume. Ils ont remporté le concours. Le Seigneur agit ainsi à l'égard de ceux qui lui sont fidèles. Il promet de nous rendre au centuple, la parole nous le dit. Tout ce que nous sommes prêts à perdre pour lui. Daniel et ses amis, en venant de ce pays, avaient quitté parents, famille. Ils avaient quitté aussi les lois de leur pays. Ils étaient assujettis à d'autres lois. Dieu les console en leur donnant d'atteindre les hauts sommets de l'administration babylonienne. Dieu les a justifiés publiquement. Il a montré aux yeux de tous que la foi de ces jeunes gens était inébranlable. Et qu'en mettant la foi en action, ils avaient démontré ainsi la puissance de Dieu. Le monde fut obligé de reconnaître la main de Dieu. Rapidement, Daniel occupera une position très élevée. Il deviendra même gouverneur de la province de Babylone et chef suprême de tous les sages de la ville. Chapitre 2, verset 48. Plus tard, le roi Belshazzar lui donne la 3e place du royaume. Chapitre 5, verset 29. Et sous Darius, il occupe, grâce à son esprit supérieur, le poste de Premier ministre. Chapitre 6, versets 2 et 3. Il prospérera de même sous le règne de Cyrus, chapitre 6, verset 28. Daniel demeurera dans cette ville pendant 70 ans, nous est dit au chapitre 9, verset 2. Daniel servira sous 5 rois différents. Il n'aura pas changé de place, plus ou moins,
toujours un poste très élevé, toujours la même foi, toujours la même ligne de conduite, toujours la même fermeté. Dieu l'a béni. Il sera ainsi relié de façon intime à la vie et au gouvernement de 3 royaumes distincts, commencer par celui de Juda, celui de Babylone, et il finira par celui des Mèdes et des Perses. Son intégrité et sa fidélité à Dieu sera même cité en exemple, au même titre que Noé et Job, par Ézéchiel, chapitre 14, verset 14, et au verset 20. Ézéchiel dira, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. J'aurais voulu peut-être juste avant, peut-être. Voilà, je t'aime juste avant. Il sauvera leur âme par la justice, dit le Seigneur l'Éternel. C'était des exemples. Daniel était cité en exemple. Il était droit, juste. Dieu déclara même à 3 reprises que Daniel est pour lui son bien-aimé. Chapitre 9, verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Combien de fois il arrivait par 3 fois à Daniel qu'il était son bien-aimé. Et à chaque fois, ça s'accompagnait par des prodiges, des visions, des révélations. Non seulement Daniel est béni de Dieu, mais il est en bénédiction pour tous ceux qui sont à ses côtés. La plus haute récompense que Daniel a pu recevoir est le témoignage que les païens sont amenés à rendre à sa foi et à son Dieu. Nebuchadnezzar proclame à plusieurs reprises quand Daniel habite l'esprit des dieux vivants et que pour lui aucun secret n'est difficile. Chapitre 4, versets 8 et 9. Le roi reconnaît en outre que le Dieu d'Israël est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Chapitre 2, verset 47. Et Darius, le roi Darius, il finit par appeler celui qui délivre même de la gueule du lion le Dieu de Daniel. Chapitre 6, verset 26. Quel témoignage, quelle foi. Les païens ont été confondus dans leur entendement. Ils ne pouvaient reconnaître que la supériorité de Dieu. Alors, quel enseignement pouvons-nous recevoir ce matin? Dieu bénit notre foi. Dieu bénit notre intégrité. Là où nous nous trouvons, nous pourrions même mettre en parallèle Daniel avec Joseph. Tous les deux ont servi Dieu en terre étrangère. Tous les deux ont été dans la difficulté, mais combien leur fin a été glorieuse. Leur vie a été transformée. Dieu était avec eux jour après jour, même dans les épreuves. Il les a consolés, il les a relevés, il les a bénis, il les a multipliés. Dieu a transformé en bien leur situation initiale qui était désespérée. Dieu a récompensé ainsi leur fidélité. Dieu nous a placés au milieu de ce monde, en terre étrangère. Dans cette terre étrangère, nous le savons, on préfère servir le prince de ce monde que le Dieu vivant est vrai. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tout comme Daniel, soyons résolus, fermes dans nos convictions. Ne nous laissons pas ébranler. Montrons et proclamons au monde notre identité en Christ. Ce n'est pas simplement le nom d'enfant de Dieu que nous défendons, mais c'est la nature même d'enfant de Dieu. Que nos actes, nos paroles soient exemplaires, qu'ils honorent Dieu. Que le monde reconnaisse que Dieu est avec nous. Dieu veut nous donner la réussite de nos entreprises, tout comme il l'a donné à Daniel.
bien sûr à condition que nous soyons fidèles, fermes et résolus. Soyons comme cet arbre dans Psaume chapitre 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Portons du bon fruit au milieu de ce monde. Notre feuillage ne se flétrira pas parce que nous serons ancrés dans la parole de Dieu. On aura l'eau nécessaire pour avoir une bonne croissance. Et tout ce que nous ferons nous réussira. Notre eau, nous la puisons dans la parole de Dieu. Le monde veut nous soumettre ses mets impurs. Nous pourrions les citer tels le mensonge, la cupidité, la tromperie, la fraude, et tant d'autres. Nous ne pouvons pas agir comme le monde agit pour arriver à ses fins. Ce que le Seigneur désire que nous obtenions, il nous le donnera. Mais en étant fidèles à sa parole, sans que nous agissions comme ce monde. Il nous appelle, tout comme Daniel le faisait, à la droiture, à une confiance absolue en lui. Le monde sera bien obligé de reconnaître la main de Dieu sur notre vie, sur nos actions. Nous serons en bénédiction pour les autres, pour notre entourage, et nous pourrons même dire que nous pouvons être en bénédiction pour notre entreprise, ou là où nous travaillons. Ce matin, je voudrais aussi encourager les jeunes. Ayez de l'ambition. Avoir de l'ambition n'est pas contraire au plan de Dieu, à condition que Dieu conduise vos décisions, vos plans de carrière, que votre ligne de conduite soit pleinement établie sur la parole de Dieu. Daniel a fini dans les plus hautes instances du royaume. Dieu est resté avec lui, car Daniel était en relation continue avec Dieu. Dieu veut vous donner des capacités 10 fois plus supérieures aux autres qui marchent en Dieu. Croyez-vous qu'il l'a fait pour Daniel et ne le fera pas pour vous? Dieu récompensera votre fidélité. Dans toute sa vie, Daniel rendra la gloire à Dieu pour tout ce qu'il a eu, pour tous les dons qu'il a reçus. Il refusera même les présents des rois, parce qu'il dira à Dieu seul la gloire. Lui seul mérite les présents, en quelque sorte. Au milieu de ce monde, on reconnaîtra que vous pratiquez la vérité, l'honnêteté. Et vous savez que ce sont des denrées rares dans ce monde, et notamment dans le monde du travail. Et croyez que le monde l'apprécie malgré tout. Ils apprécient de trouver encore des gens honnêtes, des gens vrais. Pourquoi? Parce que le monde ne sait plus pratiquer. C'est pourquoi il a besoin de compter sur des personnes fiables, tout comme Daniel, des personnes sérieuses, des personnes qui ne sont pas fourbes, des personnes avec des véritables valeurs, des valeurs que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Daniel a défendu toutes ces valeurs. Tous les rois ont cherché à s'attacher à ses services. Le diable essaiera toujours de nous corrompre. Mais Dieu sera avec nous pour nous aider et ainsi le repousser. Tout ce qui sera néfaste pour nous, nous aidera le Seigneur à les repousser, afin de nous conduire dignement de sa parole. Nous ne devons pas accepter de compromis avec le monde, avec leur manière d'agir. Qu'au milieu de ce monde, nos visages reflètent une bonne santé spirituelle. Que nos cœurs, nos âmes, nos esprits ne soient pas contaminés par la nourriture périssable de ce monde. Rayonnons. Continuons à manger de la nourriture saine. Dieu a des récompenses en attente pour chacun de nous.
Et encore aujourd'hui, je crois que Dieu veut nous utiliser au milieu de ce monde, là où il nous a placés. Même si parfois, nous pouvons avoir des doutes. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous sommes là? Le Seigneur sait toutes choses. Il a un plan. À nous d'être fidèles. Il est à noter que Daniel fut par la suite rarement cité du nom de Belshazzar, seulement une fois ou deux par le roi, mais plus souvent par son nom hébreu, au nom de Daniel. Son identité a été vue et acceptée, a été comprise. En conclusion, Daniel non seulement aura été béni dans son travail au milieu de ce monde païen, mais Dieu le bénira spirituellement, en lui donnant de multiples révélations. Pour le temps où il était sur terre, pour ses contemporains, pour donner des explications au roi des songes qu'ils avaient eus, et parfois même leur dire des songes difficiles, l'explication. Ce n'était pas pour les brosser dans le sens du poil, c'était pour même leur annoncer parfois leur mort imminente. Il fallait quand même de l'assurance, et l'assurance, il a puisé en Dieu. Dieu lui donnera aussi des révélations concernant la fin des temps. Certaines sont décrites dans la parole de Dieu et reprises dans l'Apocalypse. Ça montre leur véracité et tous les détails. Je reviendrai prochainement dessus, parce que ça demande plus de travail. C'est tellement intéressant, le livre de Daniel. Il y a tellement de choses à apprendre. Il nous est même dit qu'il a reçu des révélations qui demeurent scellées jusqu'à la fin des temps, que lui seul a eu à connaissance. Et même des révélations qu'il a reçues qu'il n'a pas comprises. Jusqu'à la fin des temps, Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel aura connu une vie pleine en Dieu. Quand nous laissons Dieu nous utiliser, là où il veut que nous allions, alors nous pouvons être assurés que la bénédiction de Dieu nous accompagnera. On dit que l'avenir est pour ceux qui se lèvent tôt. Je crois que l'avenir est pour ceux qui se confient pleinement en Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur mon Dieu pour l'exemple de Daniel. Ô Jésus, combien cet exemple nous encourage, nous fortifie, nous montre, Seigneur mon Dieu, combien il est bon d'avoir la crainte de Dieu. Et qu'importe ce que le monde peut mettre comme entrave devant nous, nous craignons rien, parce que tu es avec nous, comme tu as été avec Daniel. Tu as été fidèle. Il a été fidèle, il a été ferme, il a été résolu. Ô Jésus, apprends-nous à être résolus pleinement, fermes comme Daniel, décidés comme Daniel, déterminés comme Daniel. Ô Jésus, nous voulons être en bénédiction pour les autres. Nous voulons que le nom de notre Dieu soit proclamé, que le monde reconnaisse que la main de Dieu est sur notre vie, que Dieu nous accompagne et qu'il y ait eu la crainte de Dieu au milieu de ce monde, qu'il y ait un témoignage vivant, que nous soyons des flambeaux au milieu de ce monde, des exemples comme Daniel pouvait l'être, c'est mon Dieu. Et rejetons toute crainte, c'est mon Dieu, car Seigneur, tu es avec nous. Tu es plus fort que nos ennemis. Tu démontes ta puissance. Tu entends les prières. Tu les exauces. Oh Seigneur, c'est vrai, c'est mon Dieu. Tu as donné tant de révélations à Daniel. Nous croyons que nous avons tellement à apprendre, tellement à recevoir de toi. Nous sommes dans l'attente, Seigneur, de recevoir davantage. Mais Seigneur, mon Dieu, que nos cœurs soient pleinement épurés, forgés, afin que tout en nous, Seigneur mon Dieu, te glorifie. Que tout en nous, Seigneur mon Dieu, soit saint. Que cette nourriture qui est en nous soit saine. Rejetons, Seigneur mon Dieu,
cette nourriture qu'on met devant nos yeux. Et serrons ta parole dans notre cœur, Seigneur mon Dieu. Vivons ta parole, mangeons ta parole, dévorons ta parole, afin de pouvoir croître. Oh, nous aspirons à cette maturité spirituelle pour avoir Daniel. Jésus, nous avons tant à progresser. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous savons que tu reviens bientôt, mais Seigneur mon Dieu, nous voulons nous armer encore ce matin, Seigneur mon Dieu. Avoir cette foi inébranlable, cette foi certaine, cette foi rassurante, cette foi qui agit, cette foi qui démontre que tu es le véritable Dieu. Sois béni de nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Amen, Jésus, amen.